Le gouvernement nie que la CDD ait pris une décision sur le cas Olmo. Nous l'étudions toujours. Pilar Alegría déclare également: nous devrons également demander des allégations à la Liga et à l'ARFEF pour pouvoir donner une réponse. La porte-parole du gouvernement et ministre de l'Éducation, de la formation professionnelle et des sports, Pilar Alegría, a déclaré dans une interview accordée à RNE que le CSD, Conseil supérieur des sports, continue d'étudier la demande de Barcelone d'obtenir la mesure conservatoire et de pouvoir réinscrire Dani Olmo et Pau Victor. Bien que certains rapports aient tenu pour acquis l'accord de la CSD à la volonté de Barcelone, Pilar Alegría insiste sur le fait qu'aucune décision n'a encore été prise. Nous l'étudions. En fait, j'ai déjà vu des nouvelles, des informations, qu'ils considéraient que c'était clos. Et la vérité est qu'en ce moment, nous sommes encore en train d'étudier cette demande qui nous est parvenue par Barcelone. Selon les mots de Pilar Alegría, il ne semble pas que la réponse sera aussi rapide qu'on pourrait le penser, bien qu'elle reconnaisse que, logiquement, nous la donnerons le plus tôt possible. Et c'est que la porte-parole de l'exécutif reconnaît que plusieurs étapes doivent être franchies avant de répondre à Barcelone. De plus, nous devrons demander des allégations à la fois à la Liga et à l'ARFEF pour pouvoir donner une réponse. Nous avons aussi une date limite, nous parlons d'une demande de 52 pages qui comportait également plus de 60 documents, donc ce n'est pas un travail fastidieux du tout, a ironisé le ministre. Pilar Alegría reconnaît que l'ensemble du service juridique de la CDD étudie encore cette demande de Barcelone. Le club a envoyé ce mardi la demande d'obtenir une mesure de précaution, ou très conservatoire car Barcelone a urgence à connaître une réponse, ce qui permet à Dani Olmo et Pau Victor d'être réinscrits. Flick. Dani Olmo est un excellent joueur, bien sûr qu'il nous manque. Réfléchi et quelque peu compréhensif, l'entraîneur barcelonais parle de la grandeur de l'équipe catalane en ce qui concerne les signatures possibles et de l'impact de l'affaire Olmo. Hanoi Flick a parlé de l'avenir immédiat de Dani Olmo et Pau Victor, encore plus important après ce que Rafinha a dit. Je ne pense pas que cela va arriver demain, mais nous allons attendre. La seule chose que nous pouvons faire pour l'instant est d'attendre. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas si facile pour nous de ne pas avoir deux joueurs très importants pour nous. Ils se sont beaucoup améliorés. Dani Olmo est un excellent joueur, bien sûr qu'il nous manque. Mais nous devons continuer. Bien sûr, cela aura un effet, mais cela nous donnera l'occasion d'être plus proches en tant qu'équipe. Nous devons montrer que nous sommes une équipe. De plus en plus de questions sur l'avenir d'Olmo. À aucun moment, l'entraîneur allemand ne s'est tordu le visage ou ne s'est senti agacé par les questions sur l'avenir des deux joueurs de Barcelone et si tout conditionne les signatures possibles. Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que nous savons quelle est la situation et à quel point ce club est immense. Quand on sait, on signe quoi qu'il arrive. C'est génial de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Respect de l'athlétisme. Peu de choses, mais quelque chose a été dit sur l'adversaire en demi-finale. Jouer contre l'Athletic est toujours difficile. C'est une très bonne équipe, ils ont de très bons joueurs et une très bonne philosophie. C'est un plaisir de les regarder jouer. Ils ont des joueurs très rapides et ils se débrouillent très bien. Ce sera un très bon match. L'importance de la Supercoupe. Il pense que Barcelone a laissé derrière lui le marasme des mauvais résultats. Je sens que l'équipe est prête et qu'elle a la force de se concentrer uniquement sur cela. Nous devons nous concentrer sur le match de demain et le gagner. Au final, quand on gagne des titres, c'est très important pour nous et ça veut dire beaucoup. Nous sommes prêts à le montrer en jouant un très bon match. Le retour de Lamine et l'absence de son ami Nico. L'Allemand, entre deux sourires, n'a pas voulu révéler si Lamine allait débuter ou non. Je pense qu'il s'est entraîné 3 ou 4 fois. Il est prêt, il peut jouer demain. Nico. Je ne savais pas, merci beaucoup pour l'information. Ils ont une super équipe, ils ne dépendent pas seulement d'un seul joueur. Rafinha. Si j'étais dans un autre club, je me demanderais peut-être si la meilleure chose à faire est d'être au Barça. Le 4e capitaine de l'équipe du Barça s'adresse aux médias à l'approche de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic. S'il y a quelqu'un qui a connu une année 2024 qui est passée de moins en plus, c'est bien Rafinha. L'ailier brésilien, qui a mis l'équipe sur son dos après un début de saison spectaculaire, 17 buts et 10 passes décisives en 25 matchs, s'est fait remarquer lors de la conférence de presse précédant la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne qui se déroulera au King Abdullah Sport City pour analyser toute la situation actuelle de l'équipe du Barça avant d'affronter un match qui pourrait l'emmener en première division fin d'année.
Le Brésilien a utilisé le brassard qu'il porte parfois en tant que quatrième capitaine pour faire face à la question la plus délicate qui préoccupe Barcelonais avec les enregistrements de Dani Olmo et Pau Victor. Le club est positif, mais c'est une situation compliquée pour nous et pour eux. A-t-il expliqué avant de laisser échapper une confession sur la façon dont il pense que cette situation compliquée affectera les futures recrues que le club veut faire? Oui, je ne peux pas dire non. Je mentirais et je n'aime pas mentir. Si j'étais dans un autre club et que je vivais la situation de Pau et Dani, peut-être que je me demanderais si la meilleure chose à faire serait d'être ici. A-t-il déclaré sincèrement. Supercoupe. Un titre donne confiance à n'importe quelle équipe. Nous devons être prêts à nous battre pour tout. Nous avons l'opportunité de remporter le premier titre de l'année. Cela va nous donner beaucoup de confiance. Dani Olmo et Pau Victor, comment le vivez-vous? C'est une situation assez compliquée. Nous ne voulons jamais revivre ces moments. Ils sont compliqués pour nous et pour eux, qui ne savent pas s'ils vont jouer ou non. Nous essayons de ne pas leur rendre la tâche si difficile. J'espère que les responsables pourront résoudre ce problème le plus rapidement possible afin qu'ils puissent à nouveau jouer avec nous. Aptitude. Nous avons déjà commencé l'année avec une victoire très importante. Je vais beaucoup mieux. J'ai un peu d'inconfort, mais quel joueur de football n'a pas d'inconfort? Je me sens déjà bien et j'espère pouvoir aider l'équipe lors du prochain match. Défaite contre l'Atlético. Le football est souvent assez injuste. Nous avons fait un grand match contre l'Atleti, mais nous avons perdu. Le football, c'est comme ça. Nous sommes déjà concentrés à 100% sur le match contre l'Athletic, sur le fait de faire le moins d'erreurs possible. Bataille juridique. Faites-vous confiance au club? Nous devons avoir confiance que cela sera résolu rapidement. Nous devons attendre. La vérité est que nous savions la même chose que vous. Nous essayons d'être concentrés pour faire notre travail. J'espère que les personnes qui doivent résoudre ce problème pourront le faire et nous donner rapidement de bonnes nouvelles. Baisse des résultats. Il est difficile de dire pourquoi. Dans le football, vous n'êtes jamais à 100% tout au long de la saison. Il y a des baisses et nous baissons le niveau à la fin de l'année. Mais nous avons encore fait de bons matchs et nous voulons continuer sur cette lancée. Araujo. Il doit répondre à cela. Je n'ai rien à dire. C'est une situation personnelle. Seul lui et le club peuvent vous dire quelque chose. Que feriez-vous dans la situation d'Olmo et de Pau Victor? C'est une situation compliquée. Seuls ceux qui sont dedans peuvent vous dire ce qu'ils ressentent. Nous devons attendre et voir ce qui se passe. Le club est assez positif sur le fait que les choses soient résolues le plus rapidement possible, mais c'est une situation compliquée. Pour Dani et Pau, c'est assez difficile. Olmo et Pau Victor l'a fait-il? Oui, je ne peux pas dire non. Je mentirais et je n'aime pas mentir. Si j'étais dans un autre club et que je voyais la situation de Pau et Dani, peut-être que je me demanderais si la meilleure chose serait d'être ici. Quand je suis arrivé ici, je connaissais la situation du club, je savais que j'avais une certaine chance de jouer avec ce maillot et j'ai attendu. Dernière conséquence de la bombe de Rafinha lors de la conférence de presse. C'était l'entretien tendu d'une minute avec Laporta. Le Brésilien et le président barcelonais se sont entretenus avant le début de l'entraînement à la cité sportive du Roi Abdallah. Rafinha a sauté sur le ring à l'approche de la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Et jusqu'à la dernière question, sa tauromachie était pratiquement brillante. Il a parlé de tout, sans entrer dans la controverse, mais en analysant sincèrement toute l'actualité qui accompagne Barcelone. Et c'était peut-être leur erreur, comme ils le verront de l'intérieur, après avoir parlé honnêtement et naturellement d'un problème qui pourrait affecter le club lors des prochaines recrues après la situation dont souffrent Dani Olmo et Pau Victor. Oui, je ne peux pas dire non. Je mentirais et je n'aime pas mentir. Si j'étais dans un autre club et que je vivais la situation de Pau et Dani, peut-être que je me demanderais si la meilleure chose serait d'être ici, a expliqué le quatrième capitaine du Barça en conférence de presse. Et tel a été l'émoi provoqué par sa dernière réponse, avant qu'il ne sache s'écarter dans deux questions qui avaient la même intention, que toutes les caméras ont braqué sur deux protagonistes avant de commencer l'entraînement à la cité sportive du Roi Abdallah. C'est ainsi que Joan Laporta est descendu sur le terrain pour saluer ses joueurs, et a fini par avoir une conversation tendue de plus d'une minute avec Rafinha. Auparavant, le président de Barcelone avait de temps en temps une conversation détendue avec Hansi Flick, Araujo, Lamine Yamal et tous ceux qui sont passés par son radar.
Cependant, le plat principal viendrait avec le départ de Rafinha du tunnel des vestiaires. Le Brésilien, qui a sauté seul, est celui qui a cherché Laporta en premier lieu. Une étreinte, des visages regardant du côté opposé à la presse et une conversation de plus d'une minute au cours de laquelle on pouvait voir plusieurs agitations de Jeanne pendant que le Brésilien supportait l'appui. Un échange d'idées à la recherche de la compréhension de la dernière fléchette du capitaine lors de la conférence de presse avant le choc contre l'Athletic. Le club est positif, mais c'est une situation compliquée pour nous et pour eux, a-t-il conclu. Pourquoi Laporta serait-il en colère contre moi? Je n'ai pas menti. Rafinha, à plusieurs journalistes. Après la conférence de presse et la formation, ou avant de monter dans le bus pour l'hôtel, un petit groupe de journalistes, dont Marca, a interrogé le Brésilien sur l'entretien avec le président et s'il avait été en colère contre lui. Pourquoi? Je n'ai pas menti, a répondu le capitaine du Barça.